Tournoi international de la solidarité 2025. On retient donc le tournoi débute le 15 novembre prochain et se termine le 30. Il va se jouer entre autres du côté d'Etoudi et puis finira en apothéose du côté de Ngouaekele, au stade de Ngouaekele, Voilà, donc merci pour ces informations et nous demandons, n'est-ce pas, à tous les clubs, n'est-ce pas, d'élite de s'approprier, n'est-ce pas, cette plateforme, cette vitrine, ce tournoi qui leur permet, n'est-ce pas, de jauger leur effectif et surtout leur niveau afin de démarrer la nouvelle saison en trombe. Alors, nous commençons avec une bonne nouvelle, une nouvelle qui va, n'est-ce pas, ravir tous les Camerounais, n'est-ce pas, amoureux du football féminin, puisque le communiqué, il est tombé aujourd'hui, où les Lions indomptables du Cameroun se voient donc repêcher, n'est-ce pas, pour la phase finale de la CAN féminine de football Maroc 2026. Changement de format aidant. Oui, justement, Armand, il faut déjà dire que ce communiqué, il est signé depuis le Caire, depuis hier, le 3 novembre. Mais sauf qu'il n'apparaît nulle part dans le site de la CAF. Non, je l'ai du site de la CAF. Vous l'avez déjà... Voilà, j'ai le communiqué en lui-même avec les différentes positions, avec tout ce que cela comporte. Si vous permettez que je puisse faire lecture. Alex, tu nous affiches ce communiqué-là sur le petit écran. Voilà, à toutes les associations membres affiliées à la CAF, le Caire 3 novembre 2025. Augmentation de nombre d'équipes dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Ok, bon. Voilà. La donc lecture ne s'impose pas. Voilà, nous avons le communiqué, voilà. Mais sauf qu'il n'est pas dans le site de la CAF. Mais nous avons foi que c'est pas un fait, puisque même la fédération ivoirienne l'a adoubé et l'a reçu et l'a d'ailleurs commenté. Et ce communiqué, il est d'ailleurs signé par le responsable des compétitions, d'accord, qui n'est autre que Samson. Alors, venons-en au sujet. Le sujet à lui-même, le format aidant. Le format aidant, désormais le Cameroun, dans son équipe féminine A, va prendre part à la CAN, qui va se dérouler une fois de plus du côté du Maroc. Et cela est dû beaucoup plus au classement FIFA. C'est ce qu'il faut. D'abord, le format. Oui, on passe de 12 à 16. Voilà. Alors là, l'un des critères ici mis en exergue, c'était le meilleur classement FIFA, au ranking FIFA pour pouvoir repêcher les 4 équipes qui viennent compléter ce format à 16. Voilà, donc les mieux classés, nous avons donc en première position le Cameroun, qui est quand même au classement FIFA 66e. En deuxième position, nous avons la Côte d'Ivoire, qui est 71e. En troisième position, nous avons le Mali, qui est classé 79e au ranking mondial. Et en quatrième position, l'Égypte ferme la queue avec sa position de 95e. Voilà, donc voilà ces 4 meilleurs. Toutes les équipes éliminées. Pratiquement toutes les cadors. 4 cadors qui ont été éliminés et qui, comme ça, se retrouvent à pouvoir être adoubés grâce au format qui change, qui passe de 12 à 16. Donc, ce qui, pour nous, constitue quand même quelque chose d'assez important et que nous allons d'ailleurs nous en féliciter. Le fait que le Cameroun, même comme ne passe que par un repêchage, une chose est sûre, le Cameroun a une autre chance de pouvoir démontrer que l'autre jour, en tombant à l'Omnisport sur le score d'1-0 face à l'Algérie, il n'avait pas perdu tout au stade de la réunification. Au stade de la réunification, merci. Au stade de la réunification, il n'avait pas perdu toutes leurs armes. Même comme, il faut quand même le dire, nous sommes restés beaucoup plus sur notre fin parce que cette rencontre-là a été l'une des plus mauvaises jouées par notre équipe. Battu en aller-retour par une équipe algérienne bien en place. Bien en place, il faut pouvoir le dire. Et qui nous a dominé sur tous les plans. Sur tous les plans physiques, techniques. Mais nous avons gardé un réel espoir par le fait qu'à l'aller,
nous avons quand même perdu sur le score de 2-1. On s'est dit les Camerounaises avaient réussi à scorer là-bas. Maintenant qu'elles seront à domicile, elles pourront véritablement prendre le taureau par le cornes. Oh que non, on s'est retrouvé une fois de plus mené et nous sommes carrément passés à côté de la plaque. Donc pour nous, c'est du pain béni, c'est tout bénef. Nous ne pouvons que nous enorgueillir et en être fiers de pouvoir participer à cette CAN, cette édition de 2025 qui aurait pu se dérouler sans que le Cameroun en prenne part et ça devait être la deuxième édition consécutive. D'accord. Bertrand, cela remet au goût du jour l'importance du classement FIFA. L'importance du classement FIFA. Ce que nos responsables ici semblent parfois négliger. Oui, effectivement. On a introduit le sujet avec un tournoi de préparation. La préparation est véritablement le pied mou, le tendon d'Achille de notre management. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il faut toujours se préparer. Ils n'ont jamais compris ça. Voilà le classement FIFA. Pour avoir un bon classement FIFA, il faut toujours jouer, il faut toujours être compétitif. Il faut assister aux matchs amicaux. Et pour avoir un meilleur rang, il faut affronter les équipes qui sont devant vous. Donc voilà pourquoi est-ce que nous sommes sauvés aujourd'hui. Nous qui étions dans le top 5, maintenant on est même déjà peut-être dans le top 11 parce que ce qui venait de se passer 2 fois consécutivement éliminé sur le terrain, c'était de l'inédit. Alors que depuis 1998, le Cameroun participe à cette compétition et là, on est sauvé, on est repêché, on se dit que c'est déjà une très bonne chose de participer. Pourquoi? Parce que on avait pensé que peut-être le Cameroun ne devrait pas avoir la chance d'aller en Coupe du Monde 2027. Et là, je pense que notre classement FIFA nous a permis. Pourquoi est-ce qu'on a ce bon classement FIFA? Il faut le dire. On a joué contre le Maroc et contre le Nigeria. On a gagné le Maroc et on a fait match nul contre le Nigeria en match amical. Et c'est pour cela que nous avons nous sommes remontés au classement. Parce que nous avons choisi de très bons sparring partners pour pouvoir les jouer. Même parce que ce sont eux qui nous ont sollicités. Parce qu'ils savent quand même que le Cameroun, c'est un pays qui était déjà dans le top 4, le top 3 africain. Mais malheureusement, qui a beaucoup perdu. Beaucoup perdu, pourquoi? Parce que le véritable, depuis 2023, l'ancien coach avait joué 10 matchs, on a perdu 6 matchs. Vous voyez, c'est de l'inédit, c'est la toute première fois. Tous les sélectionneurs qui sont passés à l'équipe nationale des Lions Indomptables n'ont pas perdu autant de matchs en 10 matchs. Donc vraiment c'était de l'inédit et là nous sommes sauvés. J'étais déjà en train de décrire cela comme si c'était nous nous sommes devenus des gens qui attendent de l'aumône et qui attendent un peu de pain, un peu de lait et voilà. nous sommes servis. Nous sommes servis et une fois de plus, je pense que la fédération devrait comprendre pourquoi est-ce que je parle de la fédération. Dans le cadre des équipes nationales, il faut que les gens le comprennent. C'est la fédération qui va faire les matchs amicaux. Ça veut dire que c'est la fédération qui devrait prendre en charge les équipes nationales. Ils peuvent le faire en s'adossant sur l'État, mais l'État n'est pas obligé. L'État est là uniquement pour les compétitions, pour la préparation des compétitions. Donc il faut qu'on le comprenne, il faut que les gens le mettent dans la tête. Ce n'est pas l'État. Il faut que la fédération prenne ses responsabilités. Voilà, il faut que la fédération prenne ses responsabilités en organisant les matchs amicaux. Et je ne sais, moi je n'ai jamais compris. Moi je me dis toujours que je ne comprends pas comment est-ce que nous ne pouvons pas inviter le Brésil, la France au Cameroun. On a de très bons à l'époque. On a de très bons stades. Je ne sais pas quel frein. Pourquoi est-ce que nous allons aller jouer dans un stade de second niveau au Maroc?
c'est de l'insulte, c'est rabaisser. Inviter par exemple le Brésil au Cameroun, c'est là un coup. Oui, justement pour pouvoir avoir de l'argent, il faut investir. Si vous me permettez une parenthèse. La sélection angolaise va devoir disputer une rencontre contre l'Argentine, où ils mettent quand même la bagatelle de 12 millions d'euros. Parce que il faut pouvoir comprendre que le prestige aussi, ça se vend. Et ça coûte cher. Pourquoi est-ce que le Cameroun pense que les choses devraient passer chaque fois, les choses devraient venir à nous. Il le disait tout à l'heure, nous sommes passés résolument à l'étape de l'aumône où on attend de recevoir un peu de lait, un peu de bonus, un peu de gâteau. C'est pas sérieux. Il faut qu'au niveau de la fédération, qu'on reprenne les taureaux par les cornes et que nous fassions sérieux, qu'on évite des sélections dignes de ce nom qui, d'ailleurs, il faut le dire, de par le monde, les sélections n'attendent que cela. Avoir une invitation du Cameroun, ça ne court pas les rues et on aimerait pouvoir y venir. Surtout qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons des installations. Mais le Cameroun même ne fait plus courir. On voit très peu de grandes sélections solliciter le Cameroun. Non, le véritable problème, Armand, le problème il est ailleurs. Le problème il est ailleurs, c'est pas le fait que le Cameroun ne fasse plus courir, mais c'est parce que au jour d'aujourd'hui, le Cameroun se veut fonctionner comme un nouveau-né. C'est-à-dire qu'il faut que les sélections qui nous invitent nous prennent totalement en charge. Et ça, c'est une situation au jour d'aujourd'hui. Si on peut reprendre un terme économique qui a pignon sur rue, au jour d'aujourd'hui, on fait dans du gagnant-gagnant. Vous ne pouvez pas demander à une sélection qui souhaite faire un match amical contre vous, de vous prendre totalement en charge. C'est-à-dire que vous n'avez aucun frais à débourser et vous demandez même à ce qui va devoir tomber dans votre cagnotte soit assez conséquent. Donc moi, je pense qu'il faudrait qu'on change de paradigme, qu'on prenne une nouvelle vision de la chose, qu'on comprenne qu'au jour d'aujourd'hui, il faut être proactif, il faut offrir quelque chose pendant qu'on tend la main de l'autre côté pour en recevoir. D'accord. Alors, le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek, il a été remercié dans la foulée. Est-ce que on a quand même là, voilà une nouvelle qui tombe comme une bouffée d'oxygène? Est-ce que au niveau de la fédération, on est maintenant prêt, n'est-ce pas, à s'agir, n'est-ce pas, à saisir, n'est-ce pas, cette occasion qui nous a tout fait pour remobiliser, n'est-ce pas, une équipe qui était pratiquement décimée? Oui, ce que je voudrais dire, c'est que les gens doivent comprendre, parce qu'il y a des débats qui se font. Nous sommes en équipe A. L'équipe A besoin des résultats. Il n'y a rien à foutre. Voilà. On ne veut pas savoir si on a lié ma maman qui a déjà 76 ans. On ne veut pas savoir le reste. Tout ce que nous voulons voir, c'est qu'on doit gagner. Ça veut dire que avec Bissek, on a peut-être commis une petite bévue. Pourquoi? Parce que c'était quelqu'un qui n'était pas au fait du football féminin. Oui. Et qui ne s'était même pas entouré des gens pour lui donner du conseil sur ce football féminin. Parce que le football féminin, je vous explique, c'est la technique, la tactique, la psychologie et l'affection. Voilà. Ça veut dire que ce mot affectif est très important. L'affection ne veut pas dire que vous allez développer d'autres sentiments. Non, c'est de l'affection. Ça veut dire que vous devez les amener à être performants. Voilà, les mettre dans un cadre adéquat. Moi, j'ai vu comment on préparait les joueuses qui n'étaient pas camerounaises quelque part. Moi, je suis en train de vous dire, j'ai participé. Et ça m'a véritablement changé ma manière de voir les choses. Une joueuse, elle vient, au lieu que vous la câblez de menaces, moi j'ai vu ces gens-là les prendre d'une autre façon. Oh, on vient par exemple, on dit, avec une belle fille comme ça, comment est-ce que le football peut te dépasser? C'est-à-dire, c'est une motivation extra. Supplémentaire. Mais or, chez nous, on a peut-être une phase. Dis donc, vous ne foutez rien. Et vraiment, c'est pas sérieux. Donc, on a des managements différents. Donc, il faudrait à tout prix qu'on essaie un peu de mettre quelqu'un qui comprend d'abord le football féminin. La psychologie du football féminin. Psychologie du football féminin. L'écosystème même du football féminin. Et là maintenant, on associe encore d'autres personnes qui connaissent de quoi il est question pour l'amener à être... On a l'impression que tous ceux qui y vont
partent se casser Les dents. Non. Non. à part non. Kale Nongachou qui a Non, mais Kale Nongachou a mis du temps. Hein? Oui, et la Kale Nongachou, je vais te dire. Nous avons eu Zabo, nous avons eu... Kale Nongachou, en 2012, Oui. est parti aux Jeux Olympiques. Il n'a gagné aucun match. Oui. Hein? Le Cameroun a encaissé 12 buts en 3 matchs. Donc vous n'allez pas dire que c'était très rose de son côté. Hein? Mais il faut dire que... Mais c'est avec lui quand même qu'on a écrit les belles pages. Voilà, on a Pour, écrit justement parce qu'il était là depuis avec Kamdem. Il était l'assistant de Kamdem. Vous pensez donc, Hein? on En aurait 2010, pu il laisser, était l'assistant de Kamdem. Bissek, Non, il faut... Abitam Eternam qu'il aurait fait mieux. Non, Non, il faut dire, non. il faut dire qu'on a un réel problème. On devait l'amener. À travailler d'abord pour maîtriser On devait l'amener. l'écosystème et maintenant lui donner un projet lui donner la charge. à moyen terme. Moi-même, j'avais pensé que ça pouvait entraîner un électrochoc. Moi-même, je ne peux pas être malhonnête. J'aurais pensé qu'avec Bissek, il va amener un autre management parce qu'il a une autre vision et que cette vision-là pouvait peut-être booster les joueuses. Mais là, moi-même, je me suis trompé parce que la manière qu'il a abordé, voilà les statistiques que je vous dis. Zabo, il a remplacé Zabo. Zabo n'a pas eu un tel échec. Voilà. Hein? Zabo est parti jusqu'à être quart de finaliste de la Coupe d'Afrique. Oui. Hein? Vous voyez que Zabo n'a pas été ridicule. Voilà. Celui qui était avec Zabo, c'était Alain Djefa. Il n'était pas non plus ridicule. Ouais. Celui qui était avant Djefa, c'était Ndoko. Ndoko était 3e de la CAN. Il a qualifié l'équipe pour la Coupe du Monde. Hein? Si nous allons plus bas, c'était nous. Vous voyez que ceux-là n'ont pas... Ils ont été plus performants. À part Zabo, les 3 autres coachs que je suis en train de vous citer, c'est des coachs qui travaillaient au football. Ils étaient déjà dans le football féminin. Donc vraiment, je pense que pour Bissek, c'est normal. Mais là, c'est vrai que le week-end, en préparant cette émission, le thème, il était une saison, une année blanche et sèche. Parce qu'au regard quand même de l'avalanche de déconvenus que subissent nos sélections, on a vu avec les U17 où nous sommes allés en villégiature au Maroc, 3 matchs, 3 sorties, 3 déculottés. Avec cette... On s'est simplement consolé du fait qu'elles ont scoré. Oui, et puis... cette double confrontation, cette humiliation face à l'Algérie, on peut se dire, est-ce que le football camerounais, le football féminin, n'a pas un problème réel? Non, le football féminin a tout simplement sa spécificité. C'est de ça que nous parlons depuis. Et à la vérité, moi je pense que moi je vais quand même faire... C'est quoi le problème? Permettez-moi de faire un coup de gueule d'abord, avant que je puisse répondre de manière beaucoup plus succincte à votre question. Moi je pense que du côté de la fédération, il faudrait que le président fasse un peu attention. Il faudrait que le président fasse un peu attention parce que finalement, à fonctionner de cette manière-là, il donne la raison à ceux qui lui collent une étiquette de peut-être tout faire pour amener toujours tout à lui. Parce que comment expliquer qu'on ait fait partir Zabo pour faire venir Bissek, et quand on sait que Bissek n'a pas une connotation avec le football féminin. Et il y a un réel problème. Est-ce que ce n'est pas, comme les gens aiment à dire, que le partage du gâteau national? Il faut faire attention. Parce que on y va très très rapidement vers là en disant, il a appelé l'un de ses frères à qui il a donné la sélection. Malheureusement, ce n'est pas les bonnes personnes qui sont en nommées, ce moment, on dit, je suis en train de vous faire comprendre que Bissek n'était pas la personne la mieux indiquée pour être à la tête de la sélection. Et chez les U17. Bon, voilà, les U17, on sait ce qui s'est passé. Quelqu'un a travaillé pendant une bonne durée et de longue haleine et avec assez de perspicacité pour qu'à la dernière minute, bon, on va nous dire il y a eu un problème de mœurs, il était tout à fait normal qu'on le vit, mais est-ce que véritablement on n'aurait pas pu garder l'entourage qu'il avait? Celui-ci aurait certainement... Pour assurer la continuité. Voilà, pour assurer la continuité et aurait permis à cette équipe des U17 de trouver leur place au soleil. Malheureusement, on a balayé toute l'équipe. Alors, moi je pense que peut-être qu'on va très vite en besogne. Vous venez de poser une problématique. Voilà que le Cameroun est repêché. Donc nous allons partir à cette compétition. Mais entre-temps,
on a balayé le sélectionneur. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on ne serait pas dans un éternel recommencement? C'est-à-dire, à quelques jours de la compétition, on va nommer un nouveau staff qui ne va pas... Vous auriez souhaité qu'on garde Jean-Baptiste Bissek, ou qui nous a servi, n'est-ce pas, l'un des spectacles les plus piteux. Est-ce que nous avons fait donc le véritable questionnement? Est-ce que le fait d'avoir mis la tête de Jean-Baptiste Bissek sur le bio a réglé le problème? Une équipe fade. Est-ce que ça a réglé le problème? Sans... À la vérité, je suis d'accord avec vous sur ce point-là. Est-ce que vous savez que la meilleure joueuse, c'est Bertrand Donkiem, nous le dit sur ce plateau, parce que c'est quand même un rompu dans ce domaine. Montré, en fait. Un rompu dans ce domaine qui nous dit que le football féminin, c'est quand on est mature. C'est quand on est mature. Et je m'en vais vous dire que dans ces deux confrontations... On n'a pas un problème à ce niveau. Mais sauf qu'il a quand même bénéficié des attentions, n'est-ce pas, de la fédération et du ministère. Il a eu près de 30 jours de préparation. Il est l'un des sélectionneurs à avoir bénéficié. La copie rendue, elle n'était vraiment pas digne de toutes ces attentions. Bertrand, oui. Qu'est-ce qui peut justifier... Est-ce que les regroupements sur le plan local en valent la peine? Si, lors de la compétition, il faut utiliser les joueurs qui évoluent à l'extérieur. Non, on doit utiliser les joueuses les plus affûtées, les plus en forme. Mais là, on a l'impression parce qu'on est professionnel, on les balance sur le terrain. Au premier match, on a aligné... En attaque, Raïssa Mbappé, c'est une joueuse qui joue en deuxième division en Espagne, je ne sais pas. Vous avez vu de l'autre côté de l'équipe algérienne de l'Algérie, il y avait des joueuses de première division. De première division, que ça soit partout en Europe, dans des grands clubs, mais aussi en Arabie Saoudite. Vous voyez. Quand vous avez des joueuses comme ça, pour jouer contre quand même les joueuses pour dire qu'il n'y avait pas... oui, on a Lamine Mana, que nous on pensait qu'elle joue quand même, elle est allée en Chine, elle n'avait pas assez de mal dans les jambes. Elle ne joue pas titulaire en Chine. Ouais. Donc, il y a Adjara Njoya, la jeune Njoya, qui joue à l'équipe réserve du Real de Madrid, donc au niveau de la 3e division. C'est bien de le dire, Bertrand, parce que les gens disent Real de Madrid, mais ils ne comprennent pas que c'est la réserve de la 3e division. Il y a Eto qui joue à Sassuolo. Bon, là-bas, c'est le championnat d'Italie, mais elle n'est pas totalement... Son équipe n'est pas très bien placée et elle ne s'en sort pas assez. Vous voyez, donc, si on sait déjà... 5 titulaires de l'équipe qui ont des performances, disons même moindres. Comment tu vois déjà, avoir un bon résultat, ça devient compliqué. Par contre, la Super League est un des championnats les mieux organisés en Afrique, il faut bien le dire. Et avoir beaucoup de joueurs de la Super League, bien qu'on n'est pas aussi en compétition actuellement, peut-être que ça pouvait aussi apporter un bénéfice, mais nous avons un problème fondamental au Cameroun. Le problème fondamental, c'est lequel? C'est que les gens ne comprennent pas que dire qu'on joue au Real de Madrid ne veut pas dire qu'on a assez performant. Pourquoi? Parce que pour être au Real de Madrid comme on le veut, on doit être celle-là qui est titulaire, qui joue tous les matchs et qui s'en sort. Voilà. Parce que le tout n'est même pas de jouer. Il faut encore être performant. Il faut encore être performant. On voit, elle s'appelle qui? Abou Diongene du côté de la Russie. Elle s'en sort. Hein? Elle est pratiquement à 4 ou 5 buts depuis le début de la saison. Elle est impliquée au moins jusqu'à 10 buts ou 11 buts depuis le début de la saison. On voit Adjara de son côté, du côté de l'Arabie Saoudite. Elle est la meilleure joueuse de son équipe. Hein? Mais vous voyez Fallon Mofomotou, elle a la hargne, elle est la meilleure joueuse de son équipe. Quand vous voyez déjà comme ça, vous voyez la vieille garde là qui joue titulaire en première division. Vous voyez la nouvelle garde qui est encore en train de qui se cherche encore. Et là, on doit se poser des questions. Pas mieux valu donc pourquoi pas?
de donner la chance, n'est-ce pas, aux joueuses de la Super Non, il faut Ligue mettre qui les ont joueuses eu talentueuses. un temps de préparation. Non, il faut assez mettre conséquent. des joueuses talentueuses. Je peux te le dire que Ebolova FC. On n'en a pas. Ebolova la FC, Super League. Ebolova FC est sorti au dernier round du tournoi de l'Unifac. Ça veut dire que à l'écart d'un but avec l'équipe qui est partie en Champions League, ça montre quand même que c'est une bonne ossature. Ouais. Une ossature là où on devait extirper, prendre au moins une ou deux joueuses. Je ne sais pas si je me fais comprendre, parce que on devait comprendre que c'est une équipe qui a joué les éliminatoires de la Champions League. De la Champions League et qui est allée très loin dans la compétition. Quand je parle de très loin, c'est qu'elles ont dominé les autres équipes de la sous-région. Ouais. Il n'y a que Kinsey de Augusto qui les a battus et par un score très léger. Donc ça veut quand même dire que c'est des joueurs qui ont une certaine capacité. Donc il faut faire un bon casting. On le dit ici depuis. Il faut faire un portrait robot du sélectionnable. Voilà. Parce que si on fait un portrait robot du sélectionnable, tout le monde va se battre pour entrer les critères dans les critères de ce portrait robot. Mais si c'est que nous on dit, n'est-ce pas, elle joue, on ne veut pas savoir à quel niveau elle joue. On ne veut pas même pas comprendre quel rendement elle a. Hein? Ça va toujours faire en sorte que nous ayons... C'est la même chose avec l'équipe. Nous aurons des joueurs approximatifs. Hein? Que voulez-vous? Non, elle, n'est-ce pas, elle est professionnelle. Non, où? Elle a joué combien de matchs? A-t-elle été rentable? Ou comment elle fait pour être rentable dans son équipe? Comment est-ce que nous pouvons la capitaliser dans notre équipe pour qu'elle soit rentable? Donc c'est autant de petites choses qu'il faut voir. Même pas petites choses, c'est autant de grandes choses et des détails qui sont du football moderne actuellement. Mais si c'est que nous on s'arrête, on dit elle est titulaire, elle est au Real de Madrid, mettons-la. Alors qu'elle n'a pas assez de mal. Non, elle a une bonne finesse, ça n'a rien à voir. Il faut être au fait parce que les gens d'en face, et ils sont sérieux. Et maintenant, pour que nous soyons plus sérieux, nous devons être plus... Les 2 matchs, les Camerounaises ont fait 5 tirs cadrés. Les 2 matchs. Est-ce que vous comprenez ça? Au premier match, 2 tirs cadrés. Au deuxième match, 3 tirs cadrés. Ça fait 5 tirs cadrés en 2 matchs. Est-ce que c'est bien ça? Pour une équipe qui veut gagner, c'est très insuffisant. Donc, je me dis que on a eu la chance du pain béni, on nous a donné un peu de l'aumône. Il faudrait qu'on mette un technicien et qu'on ajoute d'autres et surtout qu'on définisse aussi les objectifs. D'accord. Parce que c'est le principe même du management. C'est définir des objectifs. D'accord. Mais si on donne l'équipe à quelqu'un, on ne sait même pas ce que lui doit faire. Pas de job description. Pas de job description. Même pas que tu dois arriver à tel niveau. Voilà. Nous, on est là, on se dit, non, il part te jouer. Pourquoi il part te jouer, on ne sait pas. Donc, voilà. D'accord. Quelques réactions des téléspectateurs. Joseph Moumnungi, il dit, le grand neuf est passé par là. Lorsqu'il a demandé... la revue à la hausse des équipes participantes à la prochaine CAN féminine au Maroc lors de la dernière rencontre du comité exécutif de la CAF. Qui dit mieux? Si c'est le cas. Bon, Fidèle Komian, il dit pourquoi on ne repêche pas mon pays, le Bénin? On a une bonne équipe et on a été éliminé par le Nigeria. Vraiment, ce comité exécutif de la CAF, il faut dire au type les présidents que c'est le classement FIFA qui sont dans ce comité de la CAF étrange. Oui, le Bénin a perdu par 1-0 au dernier match. Hein. Mais ce n'est pas les scores. Ce n'est pas les scores ayant sanctionné les rencontres l'Égypte a perdu. Oui, l'Égypte a perdu 7-0. Le Cameroun a perdu par 1-0. Donc on ne peut pas tenir compte de ça. On tient compte du fait que le Bénin doit faire beaucoup d'efforts. C'est la même chose qu'on dit partout. C'est-à-dire les gens ne veulent pas investir. Voilà. Le Bénin a joué quel match de classe en dehors de ce match contre le Nigeria? Razak Jobson, il dit, vois-moi de quelle façon humiliante une équipe
classé dans le top 3 doit se qualifier pour la phase finale d'une compétition. Non, il y Tout a simplement honteux. Le gouvernement ne doit simplement pas déverser un seul franc pour cette campagne. Quelle image pour cette FECAFOOT. Non, on n'a pas à On ne peut rougir. pas jeter On n'a notre... pas à rougir. Au contraire, on va même redéfinir. Oui. Et puis maintenant, ça peut aussi être des bons Aïssada qui arrivent en coupe. Comparaison n'étant Hein? pas raison, on a quand Non. même vu les Danois, c'est vrai que c'était le football masculin, Oui. repêché En 92, même parce que c'était quand même une très bonne équipe aux éliminatoires. Voilà. Tout à Mais fait. quand même... D'accord. Fabio Awana, il dit vraiment 2 éditions de la CAN sans la team Cameroun, ça aurait été bizarre. Merci le grand neuf. Alors tout le monde voit. Non, mais je ne vois pas, je sais La pas main du pourquoi on ne grand voit neuf, que la main du grand neuf dans cette histoire. Non, mais il faut... Il aurait quand même aussi. Non. Il faut recentrer le débat. Ouais. Moi, j'aime particulièrement le docteur Samuel Eto'o, je le Oui. soutiens. Mais ce qu'il faut dire, c'est que la CAF a changé de format. Tout à fait. Et, Hein? et il fait partie du comité c'est- exécutif. Le comité exécutif Non, qui et c'est pas décide. la- Non, c'est pas est-ce la que première sa voix n'est pas prépondérante? Non, à ce niveau. Hein? C'est la voix du président Ok, qui est vous n'allez donc pas prépondérante. enlever dans la tête des téléspectateurs. Non, Mais on n'enlève rien. On leur dit juste que la CAF, que ça soit la CAF, que ça soit la FIFA, Ouais. ils sont en train d'augmenter le nombre des équipes dans les Dans Ok, compétitions. des- souffrons donc. Et c'est même pas la Et nous bénéficions donc parce que nous avions un bon classement FIFA. D'accord. Parce qu'on a joué contre le Maroc et Voilà. contre le Nigeria qui Voilà. ont D'accord. un meilleur Ce qui nous a classement permis qui de nous. re- D'accord. remonter. Mais pour les téléspectateurs, c'est Samuel Eto'o. À Charles, à Chaï dit mon grand neuf national a fait le son. Il manque pour les hommes. Il n'y a plus de compétition majeure sans nous lorsque l'Ongambe est présent. Bon. Qualification par occasion, c'est... Oui, même par embuscade, il n'y a pas de problème. Eric Daniel qui dit merci à toi l'envoyé de Dieu, le 9 mondial. Bon, en tout cas, il faut dire que on ne va pas. Un qui pose quand même un problème réel, hein, Jean-Claude Ncham, il dit rajeunissez cette équipe à bout du Mofomotu. Non. Il ne comprend rien. Il faut lui dire qu'il ne comprend rien. Voilà. La moyenne d'âge Voilà. des équipes qui gagnent la compétition féminine est de 29 ans, 29 ans, 9 Voilà. mois. Voilà. Vous ne Donc, pouvez pas. pratiquement 30 ans. Et maintenant, nous n'avons que 3 joueuses Ouais. qui sont au-dessus de 30 ans. Comment vous D'accord. pouvez dire que cette équipe est Ce sont vieille? celles-là- ce sont celles-là Est-ce que- même qui comment doivent mener Adjara a les 32 ans, équipes. Aboudi a 34 ans. Et nous avons Mofomotu Mofomotu. qui a Comme- 35. Oui, donc ça fait 3 joueuses qui ont plus de 30 ans. Vous voulez rajeunir pour amener les bébés? Et c'est à ce niveau-là Hein? que justement. Et c'est à ce niveau-là. Jean-Baptiste Bissek s'est cassé les Hein? dents. Hein? Parce qu'il a D'accord. pensé qu'il fallait tout voilà. tout azimut. D'accord. Les téléspectateurs ne tarissent pas d'éloges hein, pour Samuel Eto'o. Alain Joseph Olomon lui dit Eto'o est juste très grand, les Camerounais vont tout dire, mais il est fort ce gars. Les Lions incapables, les Lions incapables, vous allez toujours compter sur Eto'o. C'est à ça aussi que sert le fait d'avoir un grand président de Baos Niemek fédération. qui dit un triomphe de la honte. Il n'y a pas de triomphe de la honte. Il n'y a pas de triomphe de la honte. Cameroun n'a rien. Nous bénéficions d'une grâce de l'instance fêtière Oui. qui a pensé qu'elle devait améliorer le format de sa compétition. Et moi-même, Donc, et moi-même, ceci je est suis dû- d'accord. Et ceci est dû aux efforts Armand, du Cameroun. D'accord. Armand, un petit instant, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que cette compétition manquait d'équité. Voilà. Parce qu'on prenait, on repêchait les meilleurs troisièmes. Le meilleur troisième. Et si les meilleurs troisièmes faisaient ce que les Ivoiriens sont allés faire le hold-up pendant la CAN, ça veut dire qu'une équipe qui a perdu 2 matchs hein, en poule, qui va gagner le troisième match, ça montre elle se retrouve en train de que remporter et la ça fait compétition. même que ça fait même que la Coupe d'Afrique masculine a baissé dans l'échelon. Parce que maintenant nous venons en 5e place. Pourquoi? Parce que les autres, c'est pas les troisièmes qui sont allés gagner les autres compétitions. Voilà. On estime que ceux qui mènent, qui sont les têtes de proue des poules, ce sont ceux-là qui avancent et qui partent. Voilà. Et là on D'accord. prend 2 par poule, on joue D'accord. le 8e et on progresse. Cindy Pierrette, hein, il dit ce qui reste maintenant, c'est nous trouver un bon entraîneur. Voilà.
Ça, Très moi, d'accord. c'est très belle lecture. Et je pense que c'est une dame. Oui, oui. Voilà les d'ailleurs, féliciter. C'est une très belle lecture. Bon, Ça trouvait un bon entraîneur. un autre qui dit, donc il a fallu une augmentation des participants pour revoir nos Lions à la CAN. Oui, Oui, c'est du pourquoi pain pas. béni. C'est fait pour qu'il y ait des gens. Cette chérie, il dit, elles vont aller faire quoi là-bas? Rien à voir. Comme ça. Personne ne Non, connaît elles iront l'avenir. jouer. Elles Personne iront ne jouer. connaît l'avenir. Ah oui. D'accord. Vous parliez tout à l'heure, Bertrand, donc vous parlez de la Lekina, Côte d'Ivoire. elles abondent dans le même sens. Elles iront jouer quoi là-bas? Rien Si à c'est voir. pour... bon, ouf. Voilà. Non, je préfère... je préfère ne pas... Continue. Un autre, bon, vous faites la guerre à Eto et Dieu est avec lui. Il est écrit dans le livre de vie, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, surtout les enfants de Dubon. Ok, c'est bien. Sincèrement, on devrait confier cette sélection au coach Ndoko, car il a un style de jeu assez séduisant. Il implémente toujours dans toutes les sélections qu'on lui confie, à condition seulement qu'il veuille vraiment accepter après ce qu'il a subi avec les U17. Il fera du bien de cette équipe qui est en manque de repères. Vraiment, ça c'est Michael Joël Jean. Non, c'est le sélectionneur Jean-Baptiste Bissek qui a été en manque de repères. C'est pas l'équipe. C'est pas l'équipe. Oui. C'est le sélectionneur qui a été en manque de repères. Parce que il faut comprendre que nous avons, pendant que nous avons parlé des différentes compétitions où les Lions ont performé, il faut regarder comment les Lions jouaient. On sait que nous passons par les côtés. Le milieu de terrain est en maestro et nous passons par les côtés sur Abou Dongene, sur Joya Adjara. Et après, il faut ramener le jeu dans un bloc haut pour que celle-ci puisse recevoir les ballons à l'entraînement. Bon, une dernière contribution, mais il faut trouver un bon coach et bien concrétiser les actions. Voilà. Voilà, Juniorito, nous osons croire qu'il faut on réitère sur cette sélection, notre sélection n'est pas vieille. Voilà. On n'a que 3 joueuses qui ont plus de 30 ans. Alors. Donc on ne peut pas la qualifier de vieille. Vieille, ça veut dire qu'on devait avoir 7 joueuses qui ont plus de 30 ans. Mais là, on n'a que 3. Il nous reste une quinzaine de minutes, on prend le dernier sujet. Lui concerne, n'est-ce pas, les barrages de ce mondial qui vont donc se tenir, barrages zone Afrique, qui vont se tenir du 13 au 16 novembre prochain du côté de Rabat au Maroc, où les Lions seront donc aux prises le 13 avec les Léopards du Congo. Voilà. Le sélectionneur congolais, lui, il a déjà sorti la liste. La liste est sortie, a été publiée jeudi passé. Les joueurs devant, n'est-ce pas, prendre part à ces barrages. Nous avons donc une équipe assez équilibrée. Il a su faire un mélange entre la nouvelle génération et la vieille garde. N'est-ce pas? Il est d'ailleurs allé chercher un certain nombre de binationaux, il faut le signaler ici, pour venir faire un très bon maillage de cette équipe-là. Je pense que les Lions indomptables, il est bien vrai que c'est chaque fois que nous sommes face à l'adversité que nous résistons, nous rebondissons. Mais il faudra prendre cette équipe congolaise suffisamment au sérieux. Desabre, le coach, le sélectionneur congolais, il le dit, il le martèle, que le Cameroun est bel et bien prenable. Voilà. Au regard quand même de la performance, n'est-ce pas, affichée lors des éliminatoires. On se rappelle quand même ce match au sommet contre le Sénégal, bien que le Sénégal ait gagné, mais le Congo n'a pas fait piètre figure. N'a pas fait une piètre prestation. C'est une équipe congolaise bien affûtée et qui a véritablement envie d'aller au mondial cette fois-ci. Oui, l'historique des matchs Cameroun-Congo donne quand même l'avantage au Cameroun. Donc, déjà sur 14 matchs, 8 victoires du Cameroun, 5 matchs nuls, et puis une défaite. Non, l'histoire, c'est très important, il faut déjà partir de là. Lors des éliminatoires, le Cameroun avait marqué plus de buts que les Congolais, encaissé moins de buts. Quand nous regardons, ne serait-ce que sur cela, on pense quand même qu'on va
favori. Un avantage. Hein? Et le Cameroun, c'est le roi des barrages en Afrique. C'est 7 sur 7. Donc, ça veut dire, je ne sais pas comment est-ce que les Congolais, ils vont passer un très mauvais week-end, un très mauvais tournoi. Parce que rencontrer le Cameroun à cette phase-là, qui a fait 8 sur 8, 7 sur 7, qui a toujours battu le Congo, qui a fait mieux que le Congo lors... Partons certes avec un ascendant psychologique. Si les chiffres nous donnent... Les chiffres, même les statistiques sont en notre faveur. Nous sommes mieux classés au ranking FIFA. On a marqué plus de buts aux éliminatoires. Pendant cette campagne. Je ne sais pas là où le Congo va venir avec... un excessif. Le Congo va outsider dans ce match. Le Cameroun va les balayer. Ça, ils n'ont rien à dire. Il y a quand même un détail important qu'il faut signaler ici. C'est le fait que tout se joue en 90 minutes. Voyez-vous. C'est-à-dire que de ces deux adversaires-là, chacun aura sa chance entre ses mains. Le match se joue en 90 minutes. C'est un match, comme on aime à dire au quartier, c'est un coup sec. Et c'est celui qui aura le mieux abordé son match, n'est-ce pas, qui pourra espérer faire la finale dans la zone Afrique. Parce que vous savez, au Maroc, c'est 2 rencontres. Après, ça sera une rencontre intercontinentale. Mais maintenant, dans cette rencontre qui oppose les Lions indomptables au Léopard, il est tout simplement important de ne négliger aucun aspect. Est-ce que le fighting spirit que nous évoquons, est-ce qu'on peut le retrouver, n'est-ce pas, lors de ces barrages? Maintenant, spirit tant convoqué et qui tant nous nous a toujours accompagnés, mais qui en ce moment, semble s'effriter. Oui. Il faut dire qu'il y a un certain nombre d'aspérités qu'il va falloir balayer au niveau de l'équipe nationale. Il faut le dire comme ça. Je pense que lors de votre entame ici, vous avez parlé de la problématique autour du capitanat. Vous avez parlé de l'environnement dans la tanière qui n'est pas assez bon. Il est question de demander donc aux 22 acteurs, les 26 acteurs qui constituent l'équipe des Lions indomptables, de se surpasser, de se dire que c'est à eux la responsabilité, à eux simplement, à eux tout seuls, la responsabilité de devoir donner du sourire et de la satisfaction aux 30 millions de spectateurs camerounais qui aimeraient voir le Cameroun en Coupe du Monde dans cette édition qui va se dérouler en 2026. Parce que si ce n'est pas le cas, il faut, vous êtes d'accord avec moi que ce n'est pas en 6 jours qu'on réglerait les fameux problèmes de cacophonie qui règnent entre la fédération et le MINSEP. Ce n'est pas en 6 jours qu'on pourra les régler. Mais maintenant, on a la possibilité de pouvoir permettre qu'au sein de la tanière, qu'il règne un état d'esprit. Mais quand on voit au sein de la tanière des joueurs prendre parti, sont même partie prenante du conflit, voilà, est-ce que ce n'est pas de nature, n'est-ce pas? C'est justement pas de nature à permettre que le fighting spirit, qui a toujours été l'ADN des Lions indomptables, puisse rayonner. Donc c'est pour cette raison que je convoque ici ces Lions indomptables sur le fait qu'il est tout à fait important de sursoir tous les égos pour ne jouer qu'au football et tout faire et tout donner, tel que le disait la génération Marc-Vivien Fouet, qu'il vaut mieux tomber les armes à la main. Il faudrait mieux ce n'est pas l'impression que ces footballeurs nous donnent depuis un bon moment. Bertrand, c'est aussi votre lecture. On a quand même des Lions indomptables qui abordent les matchs avec une certaine désinvolture, une certaine légèreté. Est-ce que ce n'est pas, n'est-ce pas, cette ambiance délétère au sein de la tanière qui tue un peu aussi ce fighting spirit? Armand, moi j'ai... Est-ce que les Lions, eux, peuvent vivre en marge, n'est-ce pas, de ces... Non, moi je pense que les à côté n'ont pas de place ici. Mais nous, on les voit presque... Non, quand les Lions sont au stade, on ne sent pas... Bref, toi et moi, on était quand même voir le match Cameroun-Algérie. Quand on a fini de voir ce match-là, on était sûr que le Cameroun devait rester sur le carreau. N'est-ce pas? Le match allait à Japoma. Parce que le Cameroun n'a rien produit. Ça, c'est un autre match, une autre époque. C'était un match mièvre, totalement insipide. Il fallait le finir très rapidement. Vous avez vu avec quel hargne
Ils ont joué le match. Ils ont joué le match retour. Regardez le remplacement de Koundé. Koundé Malon entre au stade. Ouais. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qui le transporte. Les Lions transcendé. sont même un peu abattus pendant la minute que Koundé Malon entre au stade. C'est lui qui vient galvaniser. C'est lui qui prend la touche pour lancer, pour que Faye Collins. oui, Faye Collins fasse centre et qu'un gars de dévie pour vous dire quoi? Pour vous dire que quand nous regardons souvent les Lions parfois gagnent leur match tout seuls. C'est-à-dire vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas comprendre ce qui les transporte. Oublions tout ça. Les Lions savent qu'ils ont 2 matchs, 2 finales à jouer. Voilà. Hein, ils vont se... Comme on aime à l'autre dire, c'est dos au mur. Voilà. Moi, je n'aime pas ça. Moi, je n'aime pas cette manière-là. Je ne l'aime pas parce que moi, ce que moi j'ai appris quand j'étais en Argentine, en Amérique latine, c'est le protagonisme. Ça veut dire que quand vous rencontrez quelqu'un qui n'a pas votre niveau, vous lui montrez une fois que toi et moi, on ne boxe pas dans la même. Mais malheureusement, la mentalité camerounaise, elle est différente. Pourquoi? Parce que chaque fois, on voudrait toujours être dos au mur pour réagir. Les Lions vont se surpasser. Ils vont survoler les deux. Je vous assure qu'en Afrique, quand on parlait de barrage... C'est une autre équipe des Lions. Oui, c'est une autre équipe, justement. Justement, ça a toujours été d'autres équipes. Est-ce que c'était la même équipe en 82? Ce n'était pas la même équipe en 90. En 90, ce n'était pas la même équipe en 84. Est-ce qu'on parlait de la même équipe? On dit l'esprit. L'esprit a toujours été, entraîné. Vous ne me saisissez pas. Je te saisis très bien. Puisque relativement, d'après les informations qu'on a eues de la chaîne nationale, ce sont les mêmes joueurs qui ont pratiquement fait la campagne éliminatoire. Bien sûr, qui sont là. Non, on a parlé, on a pas quelques-uns. Oui, on a parlé de quelques exceptions. Qui sont revenus. Oui. Le problème maintenant, c'est au niveau du mental. Non. Justement, qu'est-ce qui va donc se passer les joueurs... ces mêmes joueurs qu'on a vu timorer, n'est-ce pas? Vous demandez qu'est-ce qui fera le déclic? D'où peut venir le déclic? Le déclic viendra justement de ce que je disais dans mon propos. Des joueurs eux-mêmes? Des joueurs eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont dos au mur. Ils ont eu une énième chance leur permettant de pouvoir participer à cette parce qu'à un moment, on a l'impression qu'ils jouent... C'est pour cette raison que Bertrand convoque ce match de Blida. Pour dire qu'après avoir fait un match insipide à Douala, à Blida, c'est les mêmes Lions qui sont là, mais sauf que l'environnement n'est pas le même. Mais c'est pas le même. Non, à l'époque de Rigobert Song, il n'y avait pas cette guerre. Oui, mais l'équipe ne jouait pas bien. Est-ce que ça performait bien? L'équipe ne jouait pas bien, mais il n'y avait pas en plus cela avait déjà commencé. C'est ça. Problème de capitanat. C'était sous le feu d'assemblée. On a un problème de primes impayées. C'était sous l'assemblée le feu. Et en plus, Armand. J'espère que il y a beaucoup plus d'ingrédients cette fois-ci. J'espère que dans la tanière que Armand, depuis que nous suivons les Lions, depuis 90, que nous suivons depuis 72. C'est depuis 72 justement. La Coupe d'Afrique, la Coupe d'Afrique 72, qu'on parlait des primes. Voilà. C'est toujours les joueurs qui réclament les primes. Pourquoi ça vient donc en 2025 que c'est d'autres personnes qui viennent réclamer les primes des joueurs? C'est pas possible. Hein? Ça montre quand même que il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Les joueurs n'ont rien dit. Les joueurs ont demandé Mununga. On n'a pas donné Mununga. Hein? Maintenant, c'est d'autres personnes. Au lieu que les joueurs qui savaient déjà bien réclamer, ça c'est pour dire nous n'avons pas reçu. C'est d'autres personnes qui nous disent et nous disent qu'il y a un problème de prime. Quand même. Non. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas un problème. Les joueurs n'ont rien réclamé. Les joueurs n'ont rien réclamé. Est-ce que les joueurs ont réclamé? Est-ce qu'on a dit qu'il n'y a pas de problème? C'est vraiment parce qu'on ne dit rien qu'il n'y a pas. Nous sommes plutôt en train de dire que c'est dans cette atmosphère généralement délétère là que les Lions sortent les meilleurs. Les Lions vont sortir. Moi je suis fan des Lions indomptables. Même en 2014, dans le moment le plus difficile, quand j'ai vu les Lions aller en quart de finale, je sais que le spectre
des lions indomptables. La preuve en est que quand nous lisons les histoires aujourd'hui, Ngade savait qu'il était un joueur lambda dans son équipe. Voilà. Mais quand il gagne la CAN, ça veut donc dire qu'on a amené beaucoup de joueurs qui avaient un grand témoignage. Oui, les joueurs lambda. Les joueurs lambda. Voilà. Donc ça veut dire que quand le spectre des lions vient déjà à un certain niveau, ça devient très compliqué pour les adversaires. Et les Congolais le savent. Les Congolais se sont qualifiés en 1976. Ils nous ont gagné à Douala, ce Douala que nous refusons toujours d'aller jouer 1-0. Voilà. Les filles venaient de perdre là-bas. Mais à Kinshasa, les Lions ont donné 1-0. Et c'est à cette époque, on n'allait pas au tir au but, on a fait un match d'appui. Voilà. Et on avait un mauvais tirage au sort qui a fait en sorte que le Cameroun joue le match d'appui à Kinshasa. Voilà. C'est là où ils ont gagné par 2-0. Donc le Congo connaît très bien ce que c'est que le Cameroun. Et n'en parlons plus du Nigeria. Ils savent. Au Mondial 90, on élimine le Nigeria pour aller en Coupe du Monde. On a gagné les meilleurs trophées contre le Nigeria. Le Nigeria nous a gagné pour la Coupe du Monde de 2000. Avec quel joueur, quelle sélection? Non, on vous dit que ce ne sont pas le problème de sélection. Ce n'est pas le problème de l'environnement. L'environnement dans lequel l'esprit. Est-ce que c'était les mêmes? Ce n'étaient pas les mêmes joueurs en 90, ce n'étaient pas les mêmes joueurs en 94. Convoquons la dernière CAN remportée, c'est le 2017. Où nous avons une équipe que les autres disaient les bras cassés. Eux-mêmes ils savaient, les joueurs même savaient qu'ils n'étaient pas les meilleurs du pays. Mais c'est cette sélection-là qui a remporté la CAN. Donc nous disons que moi je ne vais pas rester dans la peau que nous irons là-bas pour faire la figuration. Le Cameroun va gagner ces 2 matchs et on sera à l'intercontinental. Les Lions vont gagner, c'est bien le souhait, hein, mais nous sommes là entre juste pour évoquer parce que au regard de l'ambiance qui prévaut dans la tanière, est-ce que les Lions cela nous augure? C'est pour cette raison que je vous ai dit que les Lions indomptables, les joueurs ont leur destin entre leurs mains et c'est à eux. Vous vous souvenez, je vais encore convoquer ici Marc Vivien Fouet de regretter mémoire qui lors d'une compétition disait que les Lions indomptables n'ont pas besoin de coach. Les Lions indomptables n'ont pas besoin de sélection. Que lorsqu'ils sont sur l'air de jeu, quand ce que le coach a demandé de faire ne passe pas, ils changent de registre. Thomas, le but de Blida. Voilà. Vous voulez dire qu'on avait Trapatoni au banc de touche? Pas du tout. Hein? Nous n'avons que Rigobert. On avait que Rigobert. Ce but-là, il restait un but d'anthologie. C'est-à-dire c'est un but d'anthologie. Un but venu du Mont Cameroun. Un but parti du Mont Cameroun. Parce qu'il faut le dire, c'est le char de Dieu. Alors, les Lions indomptables qui seront au Maroc seront en guerre. Les gars. Il y a du professionnalisme dans ce que vous faites. C'est Malep Maïfaï qui le dit. Un autre qui dit. Merci. Il dit bon, voilà. Merci à vous, le plateau. Moi, j'ai des doutes. Je suis sceptique quant à la qualification du Cameroun à ce mondial, au vu de l'ambiance qui prévaut dans la tanière. Il faut dire que l'ambiance, les ambiances même dans la tanière de Lions indomptables n'ont jamais été des ambiances saines. Même en 90, on a choisi Thomas Nkona à 2h du matin de la rencontre. En 90, nous allons jouer le quart de finale ayant fait les valises à l'hôtel. Donc pour dire que l'ambiance n'a jamais été bonne au sein de Lions indomptables. L'ambiance n'a pas été bonne. François Koum qui dit Banaba Cameroun, Zanaki sorcier. Oui, cette fameuse 1980. Venu d'Isaïe. Et oui, en 1980, quand on est... 2 buts de mango. 2 buts de mango, on gagne. Bertrand Fené qui dit j'ai confiance. Ah, voilà. Qu'il a confiance. Celui-ci dit bonsoir à vous. Marc Brice n'a pas le niveau de cette équipe. Il faut que les joueurs. On n'a même pas besoin de lui. Nous ne parlons pas de Marc Brice. Sur ce plateau, nous avons toujours dit que ce monsieur, ce n'est pas un coach. Non, on ne parle pas. On parlait des Lions indomptables. Nous ne parlons pas de Marc Brice. Nous parlons des Lions indomptables qui ont le devoir de se surpasser. Parce que dans ce match-là, lui-même, il ne va pas comprendre ce qui va arriver. Justement. D'accord. Ce sont là quelques
réactions des téléspectateurs qui, n'est-ce pas, interagissaient sur le sujet. Alors, nous sommes pratiquement arrivés au terme de ce programme. Merci Bertrand. Merci. Nous attendons la liste officielle des joueurs qui vont donc prendre part, n'est-ce pas, à cette expédition. C'est vrai que quelques pistes sont déjà données du côté de la CRTV. Nous attendons la liste officielle qui nous sera communiquée par les canaux officiels de la Fédération camerounaise de football et puis le programme de préparation de ce tournoi. Ce qui est, il faut le dire, Armand, ce qui est tout de même à regretter, que jusqu'à présent, pendant que l'adversaire a donné sa liste officielle, la nôtre continue par traîner. Ce n'est pas du tout professionnel et c'est quelque chose. Et la façon dont les informations sont données, ça passe d'abord par la CRTV avant d'être officialisé. C'est un peu. Bon, nous osons croire que le ministère, c'est ceux qui sont en train de tirer là-dedans, mais pour nous, nos intérêts, les intérêts de 30 millions de Camerounais qui sont 30 millions de supporters, c'est de voir des Lions indomptables, crinière au vent au Maroc. D'accord. Tous derrière les Lions, Bertrand, donc merci. Oui, merci. Et surtout que quand même on avait déjà éliminé le Maroc pour la Coupe du Monde 82 au Maroc. Donc le Maroc c'est une terre bénite pour le Cameroun dans ce genre de compétition. Il faut même dire les stades maghrébins nous portent suffisamment du bonheur. Du bonheur, effectivement. D'accord. Oui, parce qu'on a éliminé la Tunisie, l'Algérie, le Maroc. Le Maroc, voilà. D'accord, Ndiana, merci d'avoir fait le déplacement. Merci, tout le plaisir a été le mien et chaque fois que nous devons répondre présent, nous le ferons et avec beaucoup de joie. D'accord, Bertrand, merci. Merci. D'accord, merci à la technique assurée de main de maître par Alex Focho. À nos téléspectateurs, nous disons merci. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne et surtout avec le même sourire.